Salut à tous les Simpson maniaques. Aujourd'hui, on va parler de polémique. Hein? Chatouille-moi que je rigole. Ah, les polémiques que la série a déclenchées. Les Simpsons ont toujours aimé chatouiller les gens sur des sujets comme la politique, l'environnement, la religion, le sexe, la science, la guerre. On a abordé pas mal des controverses qu'il a suscitées, et pourtant ce n'était encore que la partie émergée de l'iceberg. Je vais vous en parler de pas mal aujourd'hui. Pour une chaîne de télé, une série qui n'hésite pas à aborder des sujets délicats ou clivants, critiquer des aspects limites de la société ou une personne réelle, c'est une vraie hantise. Surtout aux USA étant donné que c'est un pays extrêmement procédurier. À la rigueur, les critiques envers la Fox qui, comme vous le savez, sont un exercice très prisé de la série, ça évite de trop mécontenter les autres chaînes. Mais sachez que même dans les promos, ils ne peuvent pas s'empêcher de vanner la chaîne. Football overruns are the only reason Fox is still a network. Contrairement à d'autres qui le prennent assez mal, le président de la chaîne, Rupert Murdoch, lui, ça le faisait marrer qu'on le montre prisonnier dans Bombinette Bob. Il n'a pas prêté sa voix pour cet épisode-là, mais c'était bien lui dans Les Prisonniers du Stade, entre autres. Alors après, on pourrait se dire, non mais attends, depuis le début, c'est quoi, la série se moque de la Fox juste parce qu'ils le peuvent? Oui, mais rappelez-vous l'épisode sur la censure. Comme toute série qui n'est pas inoffensive, dès qu'ils veulent diffuser un épisode abordant un sujet un peu limite, la chaîne les gonfle. Quelle emmerdeuse! Bien qu'ils aient plus grande latitude que d'autres séries grâce au deal dont je vous ai déjà parlé, qu'ils ont signé grâce à James L. Brooks. Donc il semble probable que ce genre d'attaque, ce soit leur petite revanche. Prenez le personnage de Roy dans Itchy, Scratchy et Pucci, qu'ils ont sorti des cartons du Simpson Horror Show 5. Lui aussi il a été mis là pour se moquer de la Fox. Un des exécutifs suggérait qu'un nouveau personnage devrait être créé pour vivre avec les Simpsons pour pimenter un peu la série. Voilà quelle a été leur réponse. Il est vrai que, pris au premier degré, on peut se demander ce qu'il vient faire là, ce type. J'ai dû voir cet épisode pour la première fois à 10 ans, et effectivement, je me demandais qui était ce gars et ce qu'il venait faire là. Et dans tout ça, reste à savoir ce qu'il en sera avec Disney. Mais enfin bon, étant donné où en est la série, c'est moins grave. Elle est beaucoup plus proche de la fin que du début. Mais donc oui, leurs réponses sont toujours assez caustiques. Comme l'animation est faite en Corée, il y a eu des critiques selon lesquelles les employés là-bas seraient sous-payés et maltraités. Ils avaient d'ailleurs assez mal réagi à ce passage d'Itchy et Scratchy le film en 92. Je suis en direct de Corée pour vous montrer comment sont fabriqués les dessins animés américains. Du coup, à la place du gag de canapé de l'épisode Bar Ball dans la saison 22, ils ont diffusé un court-métrage où l'on voit ces soi-disant ateliers. Travail à la chaîne, enfants qui travaillent, produits toxiques et même une pauvre licorne exténuée dont la corne sert à percer les DVD. Ils ont parlé de l'image que certains se font des conditions de travail en Corée dans cette séquence créée par l'artiste britannique Bansky. Après oui, on peut dire que la série provoque, cherche le coup, mais ce n'est pas le cas de tout. Il y a eu de nombreuses répercussions qu'elle n'avait absolument pas recherchées, comme certaines fausses histoires. Plusieurs médias américains fin 90 et début 91 ont rapporté que le Baghdad Betty, un organisme de propagande du gouvernement irakien, a dit aux troupes US « GI, vous devriez être chez vous, pendant que vous êtes partis, les stars du cinéma prennent vos femmes, Robert Redford sort avec votre petite amie, Tom Selleck embrasse votre chérie, et Bart Simpson fait l'amour avec votre femme. » On retrouve plusieurs retranscriptions qui varient légèrement dans The Guardian, le New York Times, CNN, Entertainment Tonight, NBC, Time Magazine, mais c'est en réalité une blague de Johnny Carson de novembre 90, et dans la blague originale, c'est en fait Homer qui fait l'amour à ses femmes, ce qui est un peu moins glauque que Bart qui a seulement 10 ans pour rappel. Comme quoi il faut se méfier des rumeurs, comme celle qui veut que la reine Elisabeth II elle-même se soit mêlée des affaires de la série. Elle aurait écrit à Matt Groening pour lui faire une requête, elle aurait demandé à ce que les Simpsons adoptent un langage moins vulgaire. J'ai du mal à y croire personnellement, mais bon, il est vrai que le langage des Simpsons, qui pourtant n'est pas à ce point, a parfois pu déranger. Il est vrai que les Américains sont plus pointilleux aux questions langage. En l'occurrence, hell, selon le contexte, peut être considéré comme un juron là-bas, ce qui d'ailleurs en VF rend bizarre, dans la scène où Bart se fait engueuler pour avoir prononcé le mot enfer, qui dans mes souvenirs n'a jamais été un souci chez nous. C'était l'enfer, c'était l'enfer, c'était l'enfer. Bart, tu n'es plus au catéchisme, alors fais attention à ce que tu dis. Du coup, en 1996, le FCC, équivalent du CSA aux États-Unis, a voulu augmenter le nombre d'heures obligatoires qu'avaient les chaînes à diffuser des programmes éducatifs pour les jeunes jusqu'à 16 ans, et qu'ils soient mieux promus. À terme, il y aura même un logo de créé pour les reconnaître. Et la Fox a demandé à Matt Groening de créer une nouvelle série basée sur un personnage des Simpsons et qui aurait pour but de donner aux jeunes le bon exemple, histoire de faire plaisir à George et Barbara Bush, j'imagine. Ned Flanders était évidemment le meilleur choix, et Groening aurait entrepris de plancher sur un spin-off, The Flanders. Ça n'a jamais vu le jour, et je n'ai pas de preuves, mais je pense que c'est parce que Groening n'a jamais vraiment eu l'intention de sortir ça, et leur en a parlé histoire d'avoir la paix en attendant que ça se tasse. Et oui, la Fox a des intérêts à protéger. On a pu le voir en 2002 à Seattle. Seattle. Les habitants de la ville ont organisé un événement appelé Coming Out with Marge Simpson, en opposition à un projet d'agrandissement du monorail de la ville. Et était prévu au départ un visionnage de l'épisode Le Monorail.
Bon, je pense que pour dissuader les gens, c'était un exemple un peu trop caricatural, mais peu importe. De toute façon, la Fox ne les a pas autorisés en vertu de la loi sur le copyright. Mais bien sûr, il y a de vraies polémiques que la série a provoquées et n'a pas pu éviter. Bien sûr, il y a des anecdotiques au final, comme celle du foyer de la révolte, Milhouse qui dit à Bart avoir trouvé un singe évanoui et malade, comme il le découvrira plus tard, dans un panier acheté chez Pire Import en VO, et Pire Rapport en VF. Et Pierre Import n'a pas trop apprécié et c'est plein, du coup la réplique sera changée pour les rediffusions. Et tout le monde est content. Enfin, les autres pays qui avaient déjà doublé l'épisode et n'ont pas changé la référence à cette chaîne, du coup... J'imagine que dans le staff ils ont oublié de rappeler ça à Pierre Import. Mais pour un souci pas trop grave comme celui-ci, il y a son équivalent plus gonflant, et beaucoup des pays visités ont été outrés, comme vous le savez, souvent, mais pas tout le temps. Au nom du grand-père, qui, soit dit en passant, est le premier épisode à avoir été diffusé en Europe avant d'être diffusé aux USA, sur la chaîne britannique Sky One, eh bien, pour une fois, un épisode où les Simpsons visitent un autre pays, l'Irlande en l'occurrence, ne déclenchera pas de polémique particulière. Enfin! Parce que oui, à force, ça a de quoi être lourd que la grande majorité de ceux qui touchent aux autres pays soient si délicats. Et South Park n'est pas toujours là pour faire retomber la pression, comme pour The Problem with the Pooh, que certains ont pris à tort comme un scud envers les Simpsons. Il est vrai qu'à première vue on pourrait le croire, mais bon... Ah oui, au fait, je sais que ces hashtags sont une blague, mais je suis assez d'accord. Bref, à propos de South Park, reconnaissons qu'ils n'ont eu aucun tabou et parlé d'à peu près tout, même des trucs les plus répugnants. Quand les Simpsons ont quelques petits interdits, autocensure du staff ou censure de la chaîne en amont, je ne sais pas. Par exemple, malgré tous leurs gags sur la sexualité, ils se limitent souvent aux évocations les plus classiques, si je puis dire. Les relations sexuelles de couples hétéro ou gays, dans leur forme, entre guillemets, les plus normales. Sinon, ils ont une fois osé parler de zoophilie, il y a eu plusieurs gags sur la profanation de sépultures, mais ils n'ont pas osé parler de nécrophilie. Moi, elle est vite fait. Sauf oubli à part, la seule évocation très peu explicite de la pédophilie se limitant à... Si je le faisais, je serais le pire prêtre au monde. Enfin, sauf pour... vous savez. Et même entre adultes consentants, on ne va pas parler de sodo ou de félac ou de fist. Ah bah non, censurez pas. Et enfin, ils ont parlé de harcèlement sexuel, mais jamais de viol. Enfin, dans Les Simpsons. Oui, je précise car lors du crossover The Simpsons Guy, avant même sa diffusion, il y a eu une controverse dans sa bande-annonce. On voit Bart apprendre à Stewie Griffin comment faire une blague téléphonique, Stewie qui balance... Hello Mo, your sister's being raped. Tim Winter, président du groupe Parents Television Council, groupe dont on a déjà parlé, a écrit à Matt Groening, à Seth MacFarlane et à la Fox, demandant que la blague soit retirée de la diffusion de l'épisode, mais n'a pas reçu de réponse. Estimant qu'il n'y a pas matière à rire et s'inquiétant de l'impact de la vanne sur les jeunes spectateurs, surtout ceux plus familiers du style Simpson que ceux du style parfois plus cash des Griffin. Seth MacFarlane s'attendait à ce genre de demande. Mais la porte-parole du groupe d'aide aux personnes victimes d'agression, Catherine Hull-Flifflett, a dit que la blague ne l'avait pas choqué. Je crois que l'épisode dit clairement que le viol n'est pas une chose drôle par la façon dont la blague est intégrée. J'espère que les téléspectateurs la verront aussi cette façon. Finalement, la blague est passée. Par contre, dans ce qui n'est pas passé, pas forcément par frilosité, c'est un projet de court-métrage en 1990, Nazi on Tap. Il se serait passé dans les années 40 avec Homer et Bart aux prises contre Hitler. Le guide TV prévoyait sa diffusion juste après le saut de la mort en mars 91. Les voix ont été enregistrées. You see, I have to install these top secret bomb sites. Excuse me, mein Herr. I couldn't help overhearing about these bomb sites. Please tell me more. I don't know. Ah, a stein of beer for my fellow American. Ok. Et il y a aussi certains designs qui ont été finalisés, mais ça n'a pas été animé. En fait, au départ, c'était une blague interne entre Gracie Films et le studio d'animation qui a donné naissance à ce projet. Bon, vous savez, quand je n'ai pas de preuves ou de certitude, je le dis, ici c'est le cas, je pense que c'est juste parce que le staff à l'époque avait du boulot par-dessus la tête que ça n'a pas été fini. Parce que sinon, les représentations d'Hitler et de l'Allemagne nazie, ça n'a jamais été un problème dans la série. Malgré tout, dans tout ça, vous remarquerez qu'alors que les réactions scandalisées sont fréquentes, plus rares sont les réactions du grand public ou les journalistes qui souligneront les moments plus positifs. La Malibu Stacy parlante de Lisa s'en va en guerre est tirée d'une véritable poupée Barbie parlante, dont les phrases étaient également jugées sexistes. L'épisode a un bon message, mais ça... Les Simpsons ont été utilisés au Royaume-Uni pour une campagne de publicité luttant contre l'obésité, justement nommée DAO. Bart fait du sport régulièrement avec son skate et Lisa mange des fruits et des légumes. La série d'ailleurs parle fréquemment des dangers de la mauvaise hygiène de vie des personnages comme Homer, Wiggum et autres Springfieldiens en fort surpoids. La série défend l'environnement, comme on l'a déjà évoqué. La série a rendu hommage aux victimes de Charlie Hebdo en janvier 2015, avec une image de Maggie représentée en Marianne. Et dans Lisa avec un S, les Simpsons ont glissé un hommage aux victimes des attentats de Paris du 13 novembre 2015, en ajoutant, à côté du titre de la comédie musicale Lafayette, le logo de l'artiste Jean Julien. On en parlera un peu dans la presse, surtout française, mais pas plus que ça. Bref, je pourrais continuer longtemps. Les médias ne parlent pas des trains qui arrivent à l'heure, et bien c'est pareil pour la série.
on aurait tendance à retenir un peu trop les moments où son humour satirique a divisé l'opinion, et peut-être pas assez toutes les fois où il a été rassembleur, tous ces bons messages, et combien beaucoup de pamphlets contre elle n'avaient vraiment pas lieu d'être. Je maintiens. Allez les Simpson maniaques, à la prochaine! Hello, Mo. Your sister's being raped.